Il est 8h moins le quart sur France Bleu Touraine et France 3 Centre Val-de-Loire. France Bleu Touraine. Décidément, la majorité n'y arrive pas pour la deuxième nuit consécutive. L'examen du projet de loi sur le pass vaccinal est à nouveau repoussé. Et cette fois, François, ce n'est pas à cause de l'opposition, mais plutôt à cause d'Emmanuel Macron lui-même. Et de ses propos tenus dans le journal Le Parisien sur les non-vaccinés qu'il veut, je cite, emmerder jusqu'au bout. Bonjour Sabine Tillet. Bonjour. Députée MoDem et soutien la majorité bien sûr de la 5e circonscription d'Indre-et-Loire. Vous êtes aussi présidente de la commission des affaires européennes à l'Assemblée nationale. Je vous pose la question, vous aussi, vous voudriez emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout ? Moi, je n'aurais pas forcément utilisé ce mot-là de cette façon. Mais il faut quand même souligner d'une certaine manière, le président exprime aussi quelque chose d'extrêmement grave. On est dans une course contre la montre. La situation est extrêmement difficile pour tout le monde d'ailleurs, ce qui l'exaspère, et on le voit bien à l'Assemblée, les émotions, les discussions, c'est malheureusement ça se passe pas dans la sérénité dans laquelle ça devrait se passer, et surtout je dirais adapté à la situation. Et moi, en tant que présidente de la commission des affaires européennes, je suis en contact régulier, encore beaucoup plus en ce moment, avec mes collègues des autres 26 États membres de l'Union européenne, et tout le monde tâtonne. Tout le monde doit faire face. La France n'est pas dans un cas exceptionnel. Et donc, je vais dire, aujourd'hui, nous avons quand même 90% des gens qui sont au moins partiellement vaccinés, et 10% qui empêche d'une certaine manière l'amélioration de la situation. Mais Sabine Tillet, est-ce qu'on ne se trompe pas de combat la vague de contamination que l'on connaît aujourd'hui liée au variant Omicron? Ce ne sont pas les non-vaccinés français qui l'ont provoqué, c'est la faible vaccination à l'échelle mondiale et ici en l'occurrence en Afrique du Sud. Vous n'avez pas tout à fait tort, c'est un problème effectivement mondial, et c'est là qu'on devrait aussi, en tant que Français, en tant que l'Union européenne, justement jouer la solidarité et faire en sorte aussi que d'une certaine manière que le monde entier peut se faire vacciner, mais il faut quand même déjà commencer par nous. Quand il y a un problème, on ne peut pas toujours le rejeter à l'extérieur, on commence dans son environnement, là où on vit. Et là, nous avons quand même un problème de ne pas surcharger l'hôpital, déprogrammer des opérations. On a applaudi nos soignants l'année dernière. Là, on a besoin de les soutenir. Je veux dire, on cherche des solutions, et pour l'instant, la seule solution véritable qu'on a, c'est la vaccination. Et je peux vous dire, ce n'est pas un petit rhume, j'en sors là. Et je suis encore... je ne vais pas parler de mon cas personnel. Vous avez été contaminé par le Covid et J'ai été contaminée, et ce n'est pas une partie de plaisir. Oui. Et ça, il faut quand même aussi le souligner. La situation, elle est grave. Mais je reviens sur les propos du président de la République. On a l'impression qu'avec ces propos, on se rend compte que ce pass vaccinal qui est en train d'être discuté assez difficilement par l'Assemblée nationale, qu'il n'est pas là pour finalement protéger les Français, mais pour pourrir la vie des non-vaccinés. Non, il faut quand même pas sortir tout du contexte. Je vous l'aurais dit, moi je n'aurais pas dit les choses de cette façon, mais on est dans une situation où tout est exacerbé. Parce que de l'autre côté, il y a quand même aussi, parlons un peu de la violence que nous subissons. J'allais y venir, évidemment, j'allais y venir. Ça, c'est quand même quelque chose, on est quand même dans un état de droit. Donc on doit pouvoir discuter de nos opinions qui divergent, mais d'une manière correcte, constructive. La démocratie, elle vit d'une opposition. On a besoin d'une opposition. Mais on a besoin d'une opposition aussi constructive. Et c'est bien dommage, parce que hier après-midi, lors des débats, ça commençait à s'apaiser. Et on a pu trouver, par exemple... Mais c'est les propos d'Emmanuel Macron qui a jeté de l'huile sur le feu hier soir, clairement. Oui, vous dites ça, mais en même temps, est-ce que vous avez regardé un petit peu aussi ce que subissent, entre autres, les journalistes, parfois, quand ils commencent à interroger les gens qui sont extrêmement remontés contre le pass vaccinal, mais qui l'étaient aussi contre le pass sanitaire, qui étaient aussi avant. Ça veut dire que les discussions, on peut faire
qu'on veut, il y a toujours cette violence sous-jacente. Sabine... Et ça, dans une démocratie, dans un état de droit, ce n'est pas possible. Sabine Thier, vous avez été la cible de menaces de mort par écrit le mois dernier. Je vais te tuer à la hache, je vais te rafaler. C'est d'une extrême violence. Comment réagit-on quand on est face à de tels écrits ? Je dirais, à la limite, on est beaucoup d'élus aujourd'hui sont menacés. J'ai presque pas envie de parler de mon cas personnel, mais quelque part, c'est pas moi qui suis important, mais ce que je représente. Quand on attaque les élus, les représentants, d'une certaine manière, c'est chacun entre nous qui est attaqué. Et je ne voudrais pas revivre ce que nos parents, nos grands-parents ont vécu au siècle dernier. Vous savez, j'ai une double nationalité, je suis franco-allemande, donc je suis extrêmement sensible à ça. Il y a beaucoup qui se sont battus pour que nous puissions vivre aujourd'hui quand même dans les démocraties et dans les états de droit où chacun doit pouvoir s'exprimer sans avoir peur d'être soumise à des menaces. C'est ça qui est important, beaucoup plus important. Et faisons très attention où on va dans nos pays avec notre démocratie, avec l'état de droit. Ça doit être un combat de tous les jours, de tout le monde. Une dernière question, Sabine Thier. Est-ce que ces menaces, ces propos, cette violence-là vont jusqu'à remettre en question peut-être l'avenir de votre engagement politique ? Vous êtes arrivé en politique il y a 5 ans aux côtés d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites, si c'est pour être menacé de mort, est-ce que c'est bien la peine ? Le problème, c'est que je crois que, comme je vous le disais, c'est un combat de tous les jours. Et quand on a certaines convictions qui viennent aussi du passé, de ce que certains ont vécu, il y a des gens... ça paraît peut-être exagéré de le dire, mais il y a des gens qui sont morts pour que nous puissions vivre aujourd'hui dans une liberté. Cette liberté, elle n'est pas restreinte par les personnes aujourd'hui, elle est restreinte par un virus qui circule. Il faut parfois mettre quand même l'église au milieu du village à nouveau. Merci beaucoup d'avoir été en direct ce matin sur France Bleu Touraine. Sabine Thier, députée de la 5e circonscription d'Indre-et-Loire, députée MoDem, soutien de la majorité. Merci encore. Merci à vous. Il est 7h53 sur France Bleu Touraine et France 3.